on continue tout de suite avec la partie 3, construction et entraînement du modèle. En vous servant des connaissances obtenues lors du TP précédent, mettez en place un modèle de réseau de neurones à 2 couches cachées, d'accord, donc 128 puis 64, activé par la fonction relue. Donc en fait, suivi d'une couche de sortie avec un unique neurone qui cette fois aura une fonction d'activation linéaire. On fournira à la première couche le paramètre input_dim égale xtrain.shape. Alors c'est juste parce qu'au précédent TP on donnait une image, donc on mettait input size. Là on donne des données sous la forme d'une matrice. C'est un petit peu différent, c'est pour ça qu'on met input_dim. Donc on va faire la même chose que quand on fait n'importe quel réseau, hein. On va dire que notre modèle est égal à un modèle séquentiel. Et puis ensuite on va ajouter les couches les unes à la suite des autres. Donc on me dit qu'on commence par ajouter une couche cachée de 128 neurones, qui est une couche dense. Et cette couche dense, elle va avoir comme activation relue. Et une input_dim qui est égale à xtrain.shape de 1. D'accord, donc là normalement c'est pas mal. Pourquoi il n'est pas d'accord? Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Donc un égal ici, hop, voilà. Donc là j'ai fait ma première couche, je fais ma deuxième couche qui est une couche de 64 neurones avec une activation égale à relue. J'ai pas besoin de mettre d'input dimension bien sûr. Alors idem, là il est pas d'accord, non c'est bon il est d'accord. Et une dernière couche qui ne contient qu'un seul neurone mais qui est dense et qui nous donne une sortie linéaire, c'est-à-dire en fait il n'a pas de fonction d'activation. La sortie est directement égale à la somme. Voilà, tac, 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 vous fournirez maintenant. Bon, je pense que là on est bon, hein. On a construit notre modèle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher son sommaire. Paf. D'accord, j'ai bien 128 puis 64 puis 1, donc là on est complètement OK. Et puis, maintenant on va le compiler. On va le compiler, donc on va faire un modèle.compile avec une fonction loss égale à, alors là on me donne tout ce qui va bien, min absolute error. Ensuite il nous faut un critère de performance matrix égale à min absolute error. Et il nous manque un truc intermédiaire que j'ai oublié, donc je vais tricher un petit peu, c'est l'optimiseur, bien sûr. Hop, et là je vais mettre Adam parce que c'en est un qui marche très bien. D'accord, donc je définis mon modèle, je le compile, et ensuite je l'entraîne avec un batch de 32 batch de 32 et 200 époques. Donc on va faire un modèle.fit. Alors je lui donne les données d'entraînement. Je lui donne le batch size. On a dit que c'est 32. Je lui donne le nombre d'époques. On a dit que c'est 200. Et puis c'est tout pour l'instant. Voilà. Tac, tac, tac. Étant donné, nanana. Et donc on rajoute un validation split égale à 0.2. Ça c'est dans l'énoncé toujours. Hein. Alors je vous rappelle, le validation split, en fait, c'est quand j'ai pas séparé la banque de test et la banque d'apprentissage. En fait, je prends ma banque d'apprentissage et je réserve une partie de cette banque d'apprentissage pour l'évaluation. C'est ce qu'on appelle le validation split. Tac, 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 tac. Et là, pour finir, il faut que je dessine ma courbe. Donc, on va dessiner ça. Alors là, idem, je connais pas ça par cœur. Hop, donc on utilise pyplot. On va dessiner. Alors, faut que je stocke le modèle dans un résultat, dans une variable. On va stocker ça. On va dessiner l'histoire de... Qu'est-ce qu'on a mis comme erreur? La val. Ça fait une petite coquille là, il va pas être d'accord. La val, donc la validation, hein, la min absolute error, mais pour la validation. D'accord? Voilà, donc on va dessiner ça. Et puis une fois qu'on a fait ça, je pense
on est opérationnel pour entraîner. Observez la courbe d'apprentissage. Donc on est parti, on entraîne. 200 époques. Donc là, c'est des époques qui vont très vite, hein, pas de problème. La banque, il n'y a que 1600, il y a que 1460 maisons, donc ça va extrêmement vite de les faire passer. Et bah voilà, on est en train d'observer comment notre erreur évolue au fil du temps. Alors pour l'instant, on voit pas grand-chose. Par contre, voilà, donc là, on a fini. On va regarder dans plot et on voit l'erreur qui descend. Alors, ce qu'on constate, c'est que c'est assez chahuté ici. Vous voyez, on voit ça fluctue de haut en bas, etc. Donc on a une tendance quand même qui descend au fil du temps, mais alors là c'est pas forcément très vrai parce qu'on a eu de la chance au niveau de l'état initial, mais il est tout à fait envisageable que la meilleure réponse possible ne soit pas la toute dernière. Or, avec la démarche qu'on a vue au dernier TP, c'est toujours la dernière valeur qui est retenue pour enregistrer le modèle. D'accord ? Donc, pour cette raison, on va décommenter les lignes qui se trouvent ici. Tac. Alors, que font ces lignes ? Elles font, en fait, ce qu'on appelle l'enregistrement de checkpoint, qui, à chaque époque, à chaque fin d'époque, on enregistre. On vérifie déjà si la dernière époque qui vient d'être faite est la meilleure, et si c'est le cas, on enregistre les paramètres correspondants. Et du coup, quand on arrive à la toute fin du programme, à l'intérieur de ce que j'ai appelé ces checkpoints, on a le meilleur résultat possible obtenu. Et donc ça, pour le stocker, enfin pour l'utiliser, on rajoute dans la fonction fit le paramètre callback égale callback égale callback list. C'est-à-dire, on annonce que à chaque fin d'époque, on exécute ce truc-là qui va enregistrer le meilleur dans le fichier meilleur.hdf5. Voilà, on va réexécuter une fois ça, et puis en fait, on a fini cette partie. D'accord ? Sauf que cette fois, vous voyez, alors on le voit pas vraiment, mais vous voyez, des fois ça met improve, des fois ça met did not improve. En fait, à chaque fin d'époque, on se rappelle non pas de la dernière époque, mais de la meilleure qui s'est passée dans le temps. Voilà. Et on stocke ça dans meilleur.hdf5. Vous voyez comme c'est chahuté, il y a des petits pics et tout. Voilà, fin de cette petite vidéo. C'est court en fait, hein, mais les parties, mais voilà. On passe à la partie 4 dans la prochaine vidéo.